Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous disons, quelle est ton histoire? Ne laisse personne d'autre tenir le stylo en écrivant ton histoire. C'est l'histoire de Maya Angelou, une célèbre écrivaine noire américaine des années 70. À l'âge de 8 ans, Maya s'était tue. Elle n'a plus parlé à personne, sauf à son frère Bailey. Son silence a duré 5 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. La raison de son silence, Maya croyait que sa voix avait fait tuer quelqu'un. Et la personne en question était son beau-père, un petit ami à sa mère, un certain Monsieur Freeman. Ce dernier avait abusé sexuellement de la petite Maya quand elle avait 8 ans. Après qu'elle ait témoigné, Monsieur Freeman a été jugé, puis écroué. Mais il a été très vite libéré de la prison. 4 jours après sa sortie de prison, M. Freeman a été retrouvé mort, assassiné. Probablement par l'oncle de Maya Angelou, comme elle raconte dans sa mémoire. Maya Angelou avait tué sa voix pendant 5 ans parce qu'elle se disait que celle-ci a causé la mort d'une personne. Mon ami, ta vie présente, tes réussites et tes échecs sont le résultat des histoires que tu te racontes. Change ton histoire et tu changeras ta vie. Parce que nos histoires sont la façon dont nous donnons un sens à nos vies. La vie consiste à choisir les histoires à écouter et celles qui doivent être modifiées. La plupart du temps, surtout quand nous nous sentons seuls, victimes ou encore rejetés, nous créons toutes sortes d'histoires déformées, vues d'un objectif très étroit dont nous ignorons même l'existence. Simplement parce que parfois l'apitoiement sur soi fait du bien. Mais la réalité est qu'il y a 2 versions dans chaque histoire. En tant qu'humains, nous sommes tous des narrateurs peu fiables de nos propres vies. Nous ne racontons que les parties qui nous intéressent ou qui jouent en notre faveur. Ou bien carrément, nous n'avons qu'une seule version de fait. Parce que raconter une histoire, c'est forcément prendre une position morale. La façon dont tu racontes ta vie façonne ce qu'elle devient. Maya Angelou, pour revenir sur son histoire, s'était privé la parole pendant si longtemps parce que sa version des faits lui rendait coupable ou bien responsable de la mort de quelqu'un d'autre. Or en réalité, elle était la victime dans cette histoire. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui se passerait-il si tu regardais ton histoire et l'écriviez du point de vue d'une autre personne. Il n'y a rien de plus important pour la qualité de ta vie que l'histoire que tu te racontes à son sujet. Nous disons souvent, c'est parce qu'il y a 30 ans, maman et papa s'étaient séparés, dès lors j'ai sombré. Ou bien, c'est parce que mon mari m'a trompé avec quelqu'un d'autre que j'ai perdu toute confiance en moi. Ou bien, c'est parce que ma femme a un bon boulot, qu'elle gagne beaucoup plus que moi, qu'elle ne me respecte plus. Ou encore, ici chez nous, si tu ne connais personne d'influent pour défendre ta cause, tu n'as aucune chance. Laisse-moi te dire une chose, je ne minimise pas les expériences douloureuses de ta vie et l'impact que celles-ci peuvent avoir sur ta façon de penser. Je vais simplement te dire que là où tu as baissé le bras, les mêmes circonstances, quelqu'un d'autre les a utilisées pour devenir meilleur. Parce qu'il a raconté la même histoire sous un autre angle, différent du tien. Je sais avec certitude que c'est sur quoi nous nous attardons, c'est ce que nous devenons. La seule chose que tu as et que personne d'autre a, c'est toi. Et tu as le potentiel de faire de ton histoire un guide de survie pour quelqu'un d'autre. C'est ta vie, c'est ton histoire. Écris-la et raconte-la à soi-même d'une façon positive. Et même s'il le faut, ressors du bien dans les expériences moins bonnes que tu as connues. De toutes les façons, dans tout le cas, raconte-la d'une façon positive. Merci.